Bonjour tout le monde, on va commencer le Packet Tracer 2.9.2 qui consiste à configurer un petit réseau avec deux commutateurs et deux PC comme on a fait avec 2.9.1. Mais là on va le faire dans le monde physique. Comme je disais précédemment, Netacad a travaillé très fort pour que pendant la pandémie on ait quand même une sensation de programmer des connexions physiques. Donc, ceci va tout se passer dans le mode physique ici. On voit ici, dans le fond, les 4 appareils, la table d'adressage et les objectifs. On va augmenter ça ici pour voir justement en détail les objectifs. On va configurer la topologie, les autres, etc., etc. On va voir qu'est-ce qui est demandé. On va descendre tranquillement. Il nous explique un peu comment faire avec l'aspect physique, les détails, comment configurer les autres, mais ça on le sait déjà dans le fond, on l'a déjà pratiqué quelque peu. Comment faire un ping, ça on le connaît. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous autres, vraiment, c'est plus les informations, qu'est-ce qu'on va mettre puis où. Fait qu'ici, il nous parle de l'invite de commande, de passer de mode usager à privilégié. Nous autres, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est plus qu'est-ce qu'il y a ici comme information. Donc, souvent, qu'est-ce que je fais, moi, pour aller plus vite, étant donné que souvent, surtout que les commutateurs se ressemblent, j'ouvre un bloc-notes et je mets mes commandes à l'intérieur. Donc, une des commandes que je vais faire, c'est le fameux enable, okay, et ensuite le fameux configure terminal. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande, bien entendu, de configurer les hostnames. Donc, le nom de la machine, on va commencer par S1. Ensuite, ici, vous voyez, il nous demande d'utiliser classe comme mot de passe d'exécution privilégié. Donc, ici, on parle de la commande enable secret class. Ensuite, il nous parle de mot de passe Cisco pour la ligne d'accès console. Fait que là, on parle de line console 0 avec password. Il nous demande de mettre Cisco. Ne pas oublier le login. Okay. Ici, on peut mettre ou pas le exit si on veut. L'autre chose qu'il nous demande, c'est de configurer l'interface VLAN 1. Ok, fait qu'on va être obligé d'écrire interface VLAN 1, IP adresse 192.168.1.1, 255.255.255.0. Nos shutdowns pour être sûr qu'elle démarre. Ok. Et d'autres choses qu'il nous demande. Il nous demande le banner. Ok, un banner mode D. On va pouvoir écrire comme d'habitude authorized access only. Qu'est-ce qu'il nous demande d'autre? Enrichir les configurations, c'est le mot de classe, nommer les commutateurs, mot de passe, configurer, activer l'information, une bannière, configurer une bannière mode D, blablabla. Il ne nous demande pas de service password encryption, mais c'est toujours bon de le faire. Je vais l'écrire par souci d'habitude. Afficher la configuration, vérifier, répéter les commandes. Fait qu'on va essayer de voir si c'est suffisant pour que ça soit fonctionnel. OK. Qu'est-ce qui est le fun avec ça ici aussi, c'est qu'on peut faire un cut and paste. Okay? On peut faire un copier-coller puis dire on va appliquer la même chose, mais à S2 avec un 2 ici à la place. Vous voyez, les commandes sont quasiment identiques. OK. Ici, c'est un hyphen qu'il faut mettre un tiret. OK. Fait que là, à date, j'ai mes commandes que je devrais inventer. OK. Fait que là, typiquement,
si j'ai rien oublié dans mon classe ici, Cisco, configurer l'interface, message of the day, je devrais être correct. La prochaine étape, c'est de simuler le fait que je connecte des vrais appareils. Pour ce faire, ben, je peux prendre, ici vous voyez S1, je peux prendre S1, le mettre dans le rack ici, faire la même chose avec S2, ici, prendre mes deux PC, les amener ici. Donc, qu'est-ce que je viens de faire, c'est que j'ai approché mes appareils. Ensuite, bien entendu, pour configurer S1 et S2, ça va me prendre une connexion avec console. Donc, je vais pouvoir cliquer ici sur RS232 du premier PC, faire un right-click, aller à l'arrière et le connecter avec la console. À partir de là, on voit le fil bleu qui apparaît. Je peux faire la même chose avec ici la deuxième. Je vais à l'arrière, je branche console, j'arrive ici, je branche la console. Fait que mes deux consoles sont reliées. Si je veux que mes PC soient fonctionnels, bien entendu, je dois les démarrer. Donc, je démarre mes deux PC. Donc, après ça, ils vont être fonctionnels. Ensuite, il nous demande de brancher le PCA dans l'interface F06 de la switch. Okay. Comme ici, c'est un DTE, ici, c'est un DCE. Donc, je vais prendre un cable qui est straight. Vous voyez ici, quand je faisais un mouse over, ça me le disait. Fait que je vais brancher le Fast Ethernet ici et je vais, dans le fond, parcourir jusqu'à temps que j'arrive à F06. Okay. Fait que je vais cliquer et vous voyez que le fil est branché. Je fais la même chose ici avec PCB, fait que je vais encore choisir un straight, un câble droit. J'arrive ici, je le connecte ici, je m'en vais sur mon deuxième commutateur S2, et là ils m'ont demandé F18, fait que je vais arriver ici sur, vous voyez quand je déplace ma souris, F18, ma deuxième connexion est faite. Ensuite, ben, il me demande de brancher S1 avec S2 via F01 et F01. Ici, c'est un DCE-DCE. Normalement, on pourrait, avec des appareils modernes, brancher un câble droit, mais ici, comme c'est un système d'apprentissage, on va aller chercher un crossover et je vais brancher Fast Ethernet 0 avec Fast Ethernet 0. Donc ici, vous voyez, si je fais un zoom in, j'avais les premiers ici, donc c'est connecté. Donc ma connectivité ici, F06, F01 et F18, c'est fait. Donc la seule chose qui me reste à faire, c'est de programmer mes différentes étapes. Je vais commencer avec PCA au niveau de l'adresse IP. Donc il me demande 192.168.1.10 avec un masse de sous-réseau de 255.255.255. Donc, c'est fait au niveau de PCA. Je fais la même chose ici avec PCB. OK, fait qu'on me demande 192.168.1.11 avec un masse de sous-réseau de /24, 255.255.255.0. Donc, ça, c'est complété. Ensuite, à partir de PCA, je vais aller dans mon terminal et programmer S1. OK? Dans le fond, ici, comme j'ai mis mes configurations ici dans un bloc-notes, je peux faire un copier-coller. Je peux arriver ici, faire CTRL-C, et ensuite arriver ici puis faire un paste. Okay? Et tout ça va se programmer. C'est la chose merveilleuse avec Cisco, le Command Line. On peut faire des copies-coller d'informations. Ensuite, je vais enregistrer le tout. Et je peux faire la même chose avec S2. J'arrive ici sur PC2. Je m'en vais en mode terminal. Okay, donc, je suis ici en mode terminal. Je vais dans mon bloc-notes. Je fais un copier-coller de les configurations que j'ai fait tantôt. À partir de là, j'arrive ici. Paste. OK. Ici, j'ai oublié de changer S1. Donc, je vais le changer. Hostname S2. OK. And. OK.
puis comme on peut faire copy run start, ok, comme j'avais déjà expliqué, ou le simple WR, mais il faut quand même se rappeler pour les examens du copy running config startup config. Des fois, il vous demande la commande au complet, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, on a complété notre configuration. On va faire nos tests pour voir est-ce que ça fonctionne au niveau de la connectivité. Donc, je vais aller dans mon command prompt ici et je vais faire la table d'adressage ici au complet. Fait que je vais commencer par faire un ping sur un echo request, echo reply sur S1. Bien entendu, le premier ne fonctionne pas dû à la ARP cache, qui est la cache de ARP. Ok. Est-ce que je me suis trompé quelque part? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. On fait un CTRL-C, on va essayer le deuxième. Est-ce que j'ai oublié les no shutdown? Ok. On va essayer de bout en bout. On va essayer d'aller avec le 11e. Il semble avoir des difficultés. Ok. Fait qu'on va faire le déverminage du tout. Je vais retourner au niveau de la console ici. Terminal, ok. On va faire les différentes commandes qui vont nous permettre de tester nos choses. Ok. Ici, on va commencer par voir est-ce que la commande show IP interface brief, ok, interface brief, nous donne quelque chose. Fait que là, ici, on va voir que l'interface VLAN 1, 1.1.1 est fonctionnelle. Ok. Fait que ça nous dit que l'IP adresse ici est bien programmée. On aurait pu faire aussi un show run pour voir les différentes choses. On voit que le hostname est là, le enable est là. À partir de là, les différentes configurations sont là. Le password avec le login. Tout a l'air correct à ce niveau-là. Une autre commande qu'on peut faire, il y a le fameux Cisco Discovery Protocol qui fonctionne. Donc on pourrait faire un show CDP neighbor pour voir est-ce que les connexions sont présentes. Est-ce que j'ai des amis autour? Vous voyez que ici, je vois que j'ai S1 et S2 qui apparaissent ici. Bien entendu, c'est le fait que je m'étais trompé de nom. Fait qu'il va y avoir un timeout au niveau de ces valeurs-là. Est-ce qu'à partir d'ici, je suis capable de faire un ping sur mon voisin qui est dans le fond point 2? Donc là, on va essayer ça. Vous voyez donc ici, entre les deux commutateurs, ça fonctionne. OK? Fait que je vais essayer point 10, qui est dans le fond le PCA. À partir d'ici, vous voyez, ça s'est mis à fonctionner. Peut-être qu'il y avait un petit délai, étant donné que c'est un simulateur. Est-ce que je suis capable d'aller vers point 11? OK. Vous voyez, point 11 fonctionne. Donc, mon test de tantôt, finalement, j'avais juste à attendre un petit peu, j'ai l'impression. OK. Je vais réessayer mes pings ici. Mes pings fonctionnent à partir de S1, mais ici à partir de du PC, il y a l'air d'avoir un petit problème avec le simulateur. Ça arrive, ça, des fois. Donc, je vais vous laisser sur ça. On voit ici que, dans le fond, au niveau de au niveau de la fin ici, on peut même faire un check result pour voir si on n'a rien oublié. On n'avait rien oublié. Fait qu'il y a là un petit bug au niveau de l'interface. Je vais essayer à partir de PCB, voir si les choses peuvent s'améliorer. Ping à 192.168.1.1. Vous voyez si à partir de PCB, ça a l'air de fonctionner. Je vais essayer dans le fond S2.
Fait que ça, ici, ça fonctionne. Et ensuite, je vais essayer mon ami à l'autre bout. Vous voyez que ça fonctionne. Fait qu'au niveau de PCB, ça fonctionne dans une direction. Ça a l'air de ne pas fonctionner dans les deux directions. Comme je vous dis, ils ont fait beaucoup de changements dans Packet Tracer dernièrement. Fait que ici, on a l'air d'avoir des difficultés à partir de PCA. Mais comme j'ai fait les tests à partir de PCB et de Switch 1, on peut dire que c'est fonctionnel. J'espère que ça vous a appris un peu plus à comment brancher, suivre un plan qui nous donne les faciliteurs net à brancher, donc au niveau fonctionnalité de les bons ports à utiliser, et bien entendu, le truc du bloc-notes est toujours intéressant. Au revoir.